Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un nouveau tuto et aujourd'hui je vais faire un petit smoky eyes un peu, mais pas avec des tons noirs mais plutôt des tons dans les marrons. Et je vais utiliser la palette de chez Beauty Bay qui est la Nude Matte, qui est cruelty free et vegan. Je vous remettrai aussi le prix à l'écran parce que je ne l'ai pas en tête. Elle a un petit miroir, voilà. Et les tons, voilà, c'est des tons très nude et tous mat. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a un gris juste là, on a un noir, on a un beige, enfin, on peut vraiment faire plusieurs choses. Et du coup, moi je crois que je vais pas utiliser le noir, mais je vais utiliser le brun le plus foncé. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer par le tuto. Aujourd'hui, je vais faire mon teint aussi. Donc je vais faire comme d'habitude avec juste mon concealer et puis voilà. Donc je vais vous rapprocher et on pourra passer au tuto. Pour commencer, je vais mettre la base que je mets tout le temps, qui est celle de chez Yves Rocher, qui est la Primer Base Peau Parfaite. Donc c'est une base qui prépare et illumine le teint. Donc si vous n'aimez pas les teints trop lumineux, ne la prenez pas, quoi, ça va pas vous aller. Mais vu que moi j'ai la peau sèche, ça me va bien en fait. Ça n'assèche pas ma peau. Alors j'en ai presque plus, je pense. Hop. J'en mets un peu partout. Voilà. Je l'étale bien. Donc voilà, elle illumine très bien la peau. Je sais pas si vous le verrez bien là, mais... Voilà, je viens d'appliquer ma base. Elle a bien illuminé mon teint. Là, on le voit un petit peu, moi, je trouve. Ensuite, on va passer au correcteur. Donc, qui est celui de chez Makeup Revolution. Conceal and Define. En teinte C3. Voilà, donc je vais en mettre, mais vraiment légèrement. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de chargé aujourd'hui. J'ai des petits points comme ça. Voilà. Après j'en mets un peu sur mon front. Un peu sur mon nez. Sur mon menton. Et je vais regarder si j'ai quelques petits boutons à cacher. Voilà. En tout cas là je suis contente parce que même si j'ai des petits boutons un peu partout, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Donc là il commence à partir, du coup je suis contente. Je prends ma petite éponge, c'est pas la meilleure de toutes. Je l'avais commandée sur AliExpress parce que avant j'en avais une très bien. Je la mouillais, elle gonflait, très facile pour travailler. Mais sauf que elle était sale et je crois que même qu'à un moment je l'avais perdue. Du coup j'ai dû en commander une nouvelle. J'ai voulu prendre elle, mais elle quand je la mouille elle gonfle pas. Elle est pas très dure, donc ça va. Mais bon, je l'aime pas trop. En plus là, elle est un peu vieille, du coup elle commence à se craquer. Je vais devoir en recommander une. Du coup, on va passer à l'application. Donc, je tapote légèrement.
Donc voilà, une fois qu'on a fini d'appliquer le correcteur, je vais mettre ma poudre, aussi de chez Makeup Revolution, qui est la Banana Light. Donc je sais qu'il y en avait une autre qui était un peu moins jaune, parce que celle-ci, je sais pas si vous allez voir, mais elle est un peu jaune, d'où le nom Banana. Mais elle est en rupture de stock, du coup j'ai essayé celle-ci et en fait ça me convient bien. Je vais prendre mon pinceau juste là, de chez Makeup Revolution aussi, c'est un pinceau double embout qu'on peut plier comme on veut. Bon, ça, je trouve pas ça très utile, mais bon. Je vais mettre dans le petit bouchon qui a la poudre dedans. J'en mets un petit peu, de toute façon je veux pas appliquer beaucoup de poudre. Voilà, je vais reprendre mon miroir. J'en prélève un petit peu sur mon pinceau et je viens l'appliquer tout d'abord en dessous des yeux. Voilà. Je sais pas si vous verrez la différence avec la poudre et sans la poudre. Je trouve qu'elle a un très joli effet. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je vais poudrer un petit peu, légèrement le reste de mon teint comme ça en balayant. Donc voilà, ça donne un effet très naturel et très joli. Par contre, j'ai oublié de prendre ma palette de blush et d'highlighter. Voilà, j'ai été la chercher. Donc c'est celle de chez Makeup Revolution avec les deux petits qui me restent. Je vais prendre toujours le même. Je crois que je vais mélanger légèrement les deux. Je vais prendre un tout petit peu de chaque. Je tapote pour retirer l'excédent. Je peux après mon miroir. Hop, et je l'applique. Donc voilà, ça a un peu égayé le visage et donné bonne mine. Maintenant, je vais prendre un pinceau que j'utilise pour mettre l'highlighter. Voilà. Et je vais prendre de la couleur juste là, je crois. Un petit peu blanche. Je l'aime beaucoup cette couleur. Donc je la prends, je tapote aussi un petit peu. Et là, je l'applique. J'adore vraiment cette couleur, je vais me rapprocher après pour que vous voyez. Donc j'en applique là, je remonte un peu à l'arcade. Aussi elle se voit très bien. Je l'estompe un petit peu au doigt. Et puis voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup cette couleur. C'est celle que je préfère des 4, je pense. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, peut-être un peu moins de ce côté parce que la lumière donne de ce côté, mais bon. C'est juste magnifique. Donc le teint, c'était très rapide, mais on a fini. Du coup, maintenant, je vais prendre ma base à paupières de chez Kiko. Donc la Neutral Base pour les yeux. Je sais qu'il y en a aussi une brillante, je crois. Enfin, qui fait briller un peu plus les fards, mais je l'ai jamais essayé encore. Parce que je sais que j'avais une base qui faisait briller plus les fards, mais elle tenait pas très bien en fait. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu qu'elle sèche. Parce que si vous attendez pas qu'elle sèche, elle va plus déplacer la matière qu'autre chose en fait. Vos fards ne vont pas vraiment s'accrocher dessus.
Donc voilà, j'ai laissé sécher un peu ma base. Donc maintenant on peut passer au maquillage. Donc avec la Nude Matte. Et puis après si je veux mettre un peu de paillettes, j'ai pris celle-ci. Donc la Cougar by Paula Dune. Que j'avais eu, bah, je l'ai déjà dit, hein, mais que j'avais eu dans une Beautiful Box. Donc je vais commencer avec... Faut que je fasse attention parce que j'ai nettoyé des pinceaux. Du coup il y en a qui sont mouillés. Et j'aime pas faire des make-up avec des pinceaux mouillés, c'est pas le top. Du coup il faut que je fasse attention à en prendre bien en sec. Donc on va commencer comme à chaque fois avec un beige que je vais appliquer en dessous du sourcil pour que mes fards se dégradent bien. Alors, on va commencer avec la couleur juste là, qui s'appelle un cinnamon. Donc, je vais la prendre. Je garde le même pinceau vu que dessus j'ai mis du beige très très clair, ça va pas m'embêter. Donc, je mets en fait au même endroit vraiment où j'ai mis le beige. Alors, ils sont bien pigmentés, hein. Vous le verrez là. J'en ai pas pris beaucoup et puis ça fait une belle pigmentation. Donc là, je dégrade bien. Enfin, je l'estompe bien, pardon. J'aime beaucoup cette couleur. Je vais pas en reprendre, je crois, parce que ça sert à rien. Je vais juste bien dégrader ce que j'ai mis. Je vais pas mettre, je vais pas reprendre, ça sert à rien. Je vais juste bien estomper ce que je viens de mettre. Voilà. Maintenant, je vais faire le deuxième œil. Je fais exactement la même chose. Voilà, donc j'ai pareil des deux côtés. Je crois que je vais rajouter un petit peu de couleur de ce côté-ci parce que ça en a mis moins, je trouve. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai plus galéré à estomper qu'à l'autre œil. Voilà, là c'est relativement semblable. Ensuite, on va aller direct dans la couleur Slow Motion, juste là. On va prendre avec, comme d'habitude, un plus petit pinceau. Un petit pinceau un petit peu plus précis. Et du coup, je vais prendre... Là, j'en prends pas beaucoup hein, parce que j'ai peur que ça fasse une tache. Vu que, en fait, je travaille pas souvent des couleurs si foncées parce que en fait, j'ai toujours peur de me louper avec ces couleurs. Donc là, j'y vais doucement. Je préfère en remettre que galérer à l'estomper. Donc là, il faut bien dégrader les deux couleurs. Je vais en reprendre un petit peu. Il faut vraiment passer beaucoup de temps à dégrader, même si ça a l'air chiant et long. Il faut vraiment le faire parce que sinon, ça va pas faire joli quoi. Alors je suis contente, ça n'a pas fait de tache. Je trouve ça plutôt beau. Donc comme je vous l'ai dit, je vais reprendre le pinceau où j'ai mis la première couleur. Je vais pas reprendre la couleur, mais je vais juste m'en servir pour aider à estomper un petit peu ce que je viens de faire. Après vous n'êtes pas obligé de reprendre ce pinceau, hein, mais c'est vraiment comme vous voulez. Voilà ce que ça donne.
Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, des deux côtés j'ai fait la même chose. Donc maintenant je vais passer à une couleur. En fait je vais passer à la couleur que je vous avais dit au début, qui est la After Dark. Alors là je vais prendre mon miroir à pied parce que je vais essayer de faire en fait je vais essayer de faire une forme très étirée, plus que d'habitude. Et cette fois-ci je vais pas faire de liner. Je vais prendre un autre petit pinceau comme ça. Donc c'est le même que j'ai utilisé juste avant, toujours de chez AliExpress. Mais c'est un deuxième. Alors je vais prendre cette couleur. Et pour faire, parce que j'ai pas de petit scotch ou autre pour que ça fasse une forme nette, du coup j'ai juste pris une carte que j'ai eue dans la Beautiful Box qui expliquait quelques trucs. Et je vais mettre comme ça. Et là je vais appliquer mon fard. Et comme ça va me faire une forme très nette. Donc je vais mettre du coin de mon œil à la fin de mon sourcil. Voilà, comme ça me fera un repère. Pour l'autre côté je ferai pareil. Donc on va prélever la couleur. Et si jamais c'est pas assez intense, je mettrai du noir. Je mettrai du noir. Donc là, voilà. Donc je place la carte de là à là. Je ferme mon œil. Et c'est parti pour appliquer cette couleur. Donc là vous voyez, ça fait une forme très nette. Donc on va la replacer comme elle était. On va appliquer la couleur, bien sûr, tout la paupière. Enfin, jusqu'à la moitié. Je vais mettre jusqu'à la moitié de la paupière. Je vais reprendre un petit peu. Et là, je suis obligée de remettre la carte. Donc là, je vais vraiment appliquer déjà la couleur. Ensuite, je vais m'occuper du dégradé. Voilà ce que ça donne. Alors je trouve qu'elle est très intense comme couleur. Et là je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Je vais prendre la même couleur hein, pour finir le dégradé. Et pour vraiment être précise, là je vais dégrader là. Parce que là c'est bien beau d'avoir fait la forme, mais il faut quand même... Alors j'ai pris un pinceau qui était mouillé. Du coup ça me fait des taches, je sais pas si vous le verrez, mais... Je vais prendre un autre pinceau, du coup je sais pas s'il était mouillé. Lui non. Du coup je vais refaire ce que je viens de faire, en espérant que ça va aller. Donc là je vais jusqu'à la pointe et là je repars comme ça. Là, je vais reprendre mon pinceau comme ceci, pas trop gros. Je reprends un peu de matière et là, je vais aller pour dégrader. Je vais même essayer de prendre un pinceau. Alors c'est l'une des premières fois que je fais un smoky comme ceci, donc j'essaye un peu de faire de mon mieux. Je vais prendre un pinceau plutôt plat. Et là je vais aller vraiment sur les extrémités juste là. Et j'estompe. Pour que ce soit vraiment flouté en fait. Que ça fasse pas juste un trait net, ce que j'aime pas trop. Voilà, là c'est un peu estompé.
Je suis un peu deg parce qu'à cause de ce pinceau mouillé, ça me fait des petites taches. Je vais reprendre mon petit pinceau, appliquer un petit peu de couleur. J'espère que je fais pas n'importe quoi. J'ai vraiment envie que ce soit très très joli. Alors là, ça fait une petite tache. Ah non, c'est bon. On estompe, on estompe. Là, je me suis arrêtée au milieu parce qu'après, je vais mettre des petites paillettes. Enfin, un fard irisé. Voilà. Alors là, je vais reprendre mon pinceau plat et je vais prendre la couleur beige. Elle va m'aider à dégrader. La couleur beige que j'ai mis en premier, je vais en reprendre. Et là, ça va m'aider vraiment à dégrader ce que je viens de faire en fait. Voilà, ça va être une petite aide. Et je vais, hop, j'en prends vraiment qu'un peu. Et là, je vais en mettre, hop, je vais en remettre un peu comme ça. Voilà. Ça va un peu flouter. Et moi, j'aime bien parce que j'aime pas, moi, faire des formes très très nettes. Enfin, en tout cas, pour ce genre de maquillage, j'aime pas. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors à la caméra, ça a l'air beaucoup moins beau qu'en vrai. Voilà donc ce que ça donne. Alors là, on dirait, enfin en tout cas sur mon retour, on dirait que là, il y a un petit trou. Un petit creux, mais pas du tout. C'est la première fois que je fais quelque chose de si étiré en fait. Faire mon œil. Donc là, on a bien tous les marrons foncés. Et là, on a les couleurs un peu plus claires qui sont encore là. Donc voilà. Alors je vais finir cet œil et je vais appliquer une couleur juste ici. Je vais appliquer les plus clairs, je pense. Je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière. Je vais l'appliquer au doigt. Je vais du coup bouger mon miroir là. Et je vais prendre mon petit. Voilà, je l'applique au doigt comme ceci. Et là, je vais reprendre le petit pinceau. Alors ça, c'est où j'ai appliqué la couleur claire. Je vais prendre celui où j'avais mis cette couleur très foncée. Et je dégrade les bords pour fondre les petites paillettes. Enfin, le fard irisé. Il faut que j'arrête de dire paillettes. Le fard irisé avec le fard brun foncé. Là. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous trouvez ça beau. Moi, j'aime bien. C'est peut-être pas le plus joli que vous avez vu, mais j'aime beaucoup. Alors, vu que j'ai passé un peu beaucoup de temps à le faire, cet œil, je vais faire la même chose de l'autre côté, hors caméra, et puis on se retrouve juste après que j'ai fini. Donc, j'ai fait le deuxième œil. Alors, j'ai l'impression que j'étais 2 fois plus longue à faire le deuxième œil que le premier. Ce qui me paraît bizarre, c'est que là, mes paillettes, elles paraissent plus dorées, et là, plus orangées. Mais je comprends pas parce que c'est exactement les mêmes que j'ai prises, en fait. J'ai pris les premières juste là, donc je comprends pas. J'ai essayé d'en rappliquer juste au-dessus, mais ça fait toujours plus orangé en fait, donc je comprends pas du tout. En plus, à la caméra, ça se voit bien, donc je sais pas du tout. C'est un peu bizarre parce que c'est les mêmes paillettes, je les ai appliquées au même endroit. Avec mon doigt, donc je comprends pas du tout. Bon bah c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Alors, ce côté il est toujours moins réussi que ce côté, mais bon.
Mais bon, moi je trouve que dans l'ensemble ça va. Après là j'essaie juste... Hop. En fait c'est juste que... Bon non en fait je sais pas. Ce côté il a l'air beaucoup plus foncé que l'autre. Après si je vais l'éclaircir un peu, je peux prendre un peu de beige. Hop, que j'applique par dessus et je le dégrade. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, pour les yeux, ah non c'est pas fini, j'ai pas fait mon ras de cils. Donc je vais mettre la couleur la plus foncée en ras de cils avec un petit pinceau comme ça. C'est vrai que je pense jamais, mais je pourrais faire des bases pour mon ras de cils au crayon. Mais à chaque fois je me dis, ah oui c'est vrai je pourrais le faire et j'oublie de le faire. Ça intensifierait la couleur du fard quoi. Voilà, moi je trouve toujours avec le ras de cils ça change tout. Ça fait beaucoup plus joli. Pareil de l'autre côté. Je crois que je vais appliquer juste cette couleur en ras de cils, c'est suffisant et j'aime beaucoup ce que ça rend. Voilà. La prochaine fois j'essaierai de vous utiliser le gris, faire un make-up avec du gris. Voilà. Voilà, voilà. Je rajoute un tout petit peu ici. Puis c'est bon. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous trouverez ça joli. Que j'ai bien expliqué ce que j'ai fait, parce que je sais pas si vous avez tout bien compris. Après, bon, c'était pas... Enfin, je veux pas dire que c'est le plus simple, parce que c'est un peu compliqué. Mais bon, après, si vous avez des cotons, c'est mieux qu'une simple carte, quoi. Mais bon. Après, si jamais vous ratez, vous pouvez prendre un coton-tige. Moi, je l'ai fait un peu. Et juste vous frotter comme ça. Et vous nettoyez un peu la forme que vous avez fait si vous avez un peu raté. Mais voilà. Donc voilà, en fait le truc c'est que ce côté-là, j'ai eu beaucoup plus de mal à le dégrader que de ce côté-là. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est parce que j'ai retiré avec mon coton-tige et j'ai pas attendu que ce soit vraiment sec. Du coup, quand j'ai appliqué le fard, c'était encore un peu mouillé. Alors je vais prendre, je vais mettre du crayon noir dans la goutte ou du crayon marron, je ne sais pas. J'ai celui-ci que j'avais eu dans une Beautiful Box. Lui ça pourrait aller, il est assez foncé. C'est de chez Julicious Cosmetics et c'est un crayon pour les yeux. Il n'y a pas de numéro de couleur ou quoi. Bon. Je vais peut-être mettre lui. C'est un brun assez foncé. Alors, je l'ai utilisé peut-être une fois, je sais plus. Soit une fois, soit je l'ai jamais utilisé. Donc, commence. Je vais en mettre en muqueuse inférieure et supérieure. Je vais mettre la même couleur pour les deux. Donc de l'autre côté c'est pareil. Voilà, c'est appliqué des deux côtés. Il marque très très bien, après je verrai s'il tient. Je pense pas que ce soit un waterproof, non. Donc je sais pas s'il va très très bien tenir, mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, je vais mettre ce rouge à lèvres-ci. Je vais mettre ce rouge à lèvres-ci encore une fois, ou bien celui-ci. Bon, je tourne avec les deux. Normalement, vous les avez déjà vus dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, je vais mettre le Sexy Pulp. Attendez, je le range dans ma boîte là-bas. Alors, je vais reprendre ma palette du coup. Et on va l'appliquer.
Donc voilà le résultat final. Je trouve ça très très beau. Oh ouais, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Bon, mes cheveux, c'est toujours un peu la cata. Mais sinon, je trouve ça beaucoup trop joli. C'est la première fois en fait que j'utilise des couleurs si foncées. Donc voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai rien oublié de vous dire. Non, je vais mettre mon spray fixateur de chez Make Up Revolution pour que ça tienne bien toute la journée. Alors il est presque vide du coup. Je dois appuyer plusieurs fois avant que... Voilà. Donc voilà. Comme ça, je suis sûre que ça va tenir toute la journée. Même si, avec ma base à paupières, ça bouge pas. C'est surtout le reste du teint qui bouge. Et du coup, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Que j'ai bien expliqué tout ce que j'ai fait. Et puis, que vous allez le reproduire. Alors, si vous reproduisez mes maquillages, n'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse le voir. Je serai très flattée. Là aussi j'ai fait un peu avec mon inspiration, je n'ai pas vraiment regardé quelqu'un, même si il y a plein de personnes qui ont dû faire ce maquillage, hein, mais je ne me suis pas basée sur le maquillage de quelqu'un. Et du coup voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.